Alors, c'est parti pour un AVG au 3x3. Alors, lequel cube je vais prendre? Trop pique-nique, douille, c'est toi. Oh putain. Je vais prendre celui-là. Oh mon dieu! Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, pas comme je le disais dans l'intro, je vais pas faire un AVG. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que tous les cubeurs ont besoin, parce que un peu après avoir reçu son cube, il est possible qu'il perde un petit peu en... qu'il soit un peu moins bon, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien s'occuper de son cube. Donc ça peut toujours être utile, comment bien le nettoyer, comment bien le préparer pour une compétition. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pour savoir si votre cube a besoin d'être nettoyé, il y a une astuce toute simple. Ça marche si vous lubrifiez vos cubes. Donc vous regardez, et vous regardez s'il y a de la poussière blanche à l'intérieur. Vous regardez, hop, vous voyez, il y a de la poussière blanche. Donc va falloir l'enlever cette poussière. En fait cette poussière, elle est là à cause du lubrifiant. C'est le lubrifiant qui a séché et qui vient faire de la poussière blanche qui rend le cube moins bon. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment l'enlever. Alors c'est un peu contradictoire, je le sais, mais il va falloir faire popper son cube. Oui, donc il y a une astuce simple pour ça. Vous mettez votre cube à 90 degrés, vous attrapez une arête, vous la faites tourner et vous l'enlevez. N'ayez pas peur de l'abîmer, un cube c'est pas trop fragile. Donc ici on voit bien la poussière blanche. Donc voilà, ensuite une fois que vous avez enlevé une arête, bon, c'est normalement beaucoup plus simple pour enlever les autres, sauf quand c'est un vieux cube comme le mien. Donc voilà, tac. Donc voilà, vous le démantibulez totalement. Mince. Voilà, il ne reste plus que ça. Et toutes les pièces. Donc faites attention à ne pas les perdre, ce serait ballot. Donc voilà, une fois que vous avez totalement démantibulé votre cube, eh bien il va falloir le nettoyer. Donc, vous prenez un chiffon ou un Kleenex ou n'importe quoi d'autre. Et vous nettoyez vos pièces. Voilà, comme ça. Vous enlevez le plus de poussière blanche possible. Hop. Et vous le faites une fois que vous avez fait toutes vos pièces. Le tronc y compris. Pour les arêtes, seulement pour les arêtes, vous pouvez même, si c'est un stickerless, enlever le démantibuler en deux pour pouvoir enlever encore mieux la poussière blanche. Donc voilà. Tac. Vous en enlevez le plus possible, c'est pas grave s'il en reste un petit peu. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi avec les coins, mais c'est beaucoup plus compliqué, vu que c'est en 3 parties. Donc voilà, je vous laisse nettoyer vos pièces de Rubik's Cube et on se retrouve après. Donc voilà, vous avez bien nettoyé votre Rubik's Cube, il n'y a plus trop de poussière blanche, donc c'est pas grave s'il y en a encore un peu, parce que avec cette étape, on va l'enlever. Alors pour cette étape, vous aurez besoin de trois choses. D'un bac, d'eau chaude et de savon. Donc voilà, hop, je bouge un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Pour commencer, vous mettez le tupperware dans l'eau chaude. Non, l'eau chaude dans le tupperware. Donc voilà. Voilà, pas besoin de le remplir à fond. On dirait que je fais une recette de cuisine. Alors maintenant, vous allez rajouter un petit peu de sel pour le bouillon. Non, allez, j'arrête. Vous allez mettre un petit peu de savon. Voilà, pas besoin d'en mettre trop. Voilà, vous prenez un truc pour mélanger.
Non, ça c'est nul. Alors, on va voir. Vous prenez un truc pour mélanger. Voilà, c'est bien ça. Et vous mettez tout simplement vos pièces de Rubik's Cube dedans. Voilà. Je crois que mon bac il est un peu trop petit. Voilà. Voilà, maintenant ils sont dedans. Bon. On touille. Ah, je sens déjà que ça commence à sentir bon tout ça. Faut bien manger ce soir. C'est magnifique. Donc voilà. Maintenant, vous laissez mijoter pendant une demi-heure, le temps que vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire une session de Megaminx, apprendre à faire le 5x5, ce que vous voulez, mais pas un truc qui dure 30 secondes. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite après. En attendant, je sais pas ce que je vais aller faire. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Bien, alors maintenant, avant que je ne continue la vidéo, je tenais à préciser quelque chose. Donc les bains, comme ça, c'est bien pour les cubes avec, un stickerless, c'est-à-dire sans sticker, comme ce 4x4, il n'a pas de sticker. Mais pour les cubes avec des stickers comme mon Gantz, c'est pas conseillé de faire des bains, sinon le risque c'est que les étiquettes se virent, vous vous retrouverez avec un cube tout noir. Ce sera super pour faire des solves super bons, mais pas beaucoup pour les compétitions, etc. Bref, alors maintenant que vous êtes au courant, nous allons pouvoir passer à la troisième étape, c'est parti. Alors pour cette troisième étape, vous aurez besoin d'une serviette. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous le montrer là en direct, parce que mon bureau est trop petit. Donc voilà, vous prenez vos pièces, tac, vous les égouttez, et vous les mettez sur votre serviette. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que cela. Normalement, l'eau aura enlevé les dernières traces de poussière blanche. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, vous avez tout enlevé. Maintenant, vous attendez que vos pièces sèchent. Une fois qu'elles seront sèches, nous continuerons. Allez, c'est parti. Donc voilà, bon, j'ai fait un peu de place pour vous montrer la suite. Maintenant, votre cube est toujours démonté. Voilà, mais il est sec, normalement. Voilà, il est tout sec et tout propre. Donc voilà, vous pouvez ramener toutes les pièces devant vous. Bon, moi, il reste encore un petit peu de poussière blanche parce que c'est un vieux cube celui-là. Et la poussière blanche, elle a été restée incrustée pendant très longtemps. Donc si c'est votre cas aussi, qu'il reste un petit peu de poussière blanche, vous pouvez repasser un coup de chiffon, comme pour la première étape. Sauf que moi, j'en ai pas besoin. Donc voilà, maintenant, votre cube est démonté, mais c'est pas très pratique pour cuber. Donc, je vais vous montrer comment le remonter. Pour ça, c'est très simple. Il va falloir faire étage par étage. Donc par contre, je tiens à vous prévenir, si vous avez un 3x3 Gantz 356, je vous conseille de ne pas le démonter, etc. Je ferai une vidéo spéciale dessus parce qu'il a un mécanisme complexe. Et il est pas pour le remonter, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc pour remonter un Rubik's Cube, c'est facile. Vous prenez les centres, vous mettez le blanc en bas. Ensuite vous cherchez les arêtes. Donc ici j'ai l'arête blanche-orange, donc blanche-orange, elle se met là. Hop, on le met. Ensuite on cherche les autres et on les place. Tac. Pour que ce soit bien stable, vous pouvez les poser sur une table comme ça. Et la dernière arête, elle est où? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. Hop. Voilà, donc vous avez votre croix blanche. J'ai l'impression d'être en train de vous apprendre à faire le 3x3. Donc, ensuite, on met les coins.
donc ici le blanc, orange, bleu. Donc blanc, orange, bleu, il se met là. Tac. Hop. On place les coins de la face blanche. Hop. Et le dernier. Hop. Voilà. La face blanche est faite. Maintenant on fait la deuxième couronne. Donc pour savoir quelle arête c'est sur la deuxième couronne, c'est simple. C'est celle où il n'y a ni de blanc ni de jaune. Hop, donc celle-là elle va ici. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Donc là normalement ça se tient, vous pouvez même tourner le premier étage. Bon, vous pouvez tourner le deuxième sauf que ça va un peu tout casser. Donc maintenant on fait le dernier étage. Donc là va falloir suivre un ordre un peu particulier. Enfin ça change pas vraiment grand chose, c'est surtout pour la fin que c'est important. Donc moi je commence par placer un coin. Ensuite je place l'arête à côté. Ensuite le coin qui est à côté. Ensuite l'arête qui est à côté, etc. Allez, rentre. Mince. Hop. Donc le coin qui est à côté. Et l'arête qui est à côté. Bon. Et là, pour les deux dernières pièces, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Donc là, normalement, si on suit ma logique, je devrais placer le coin. Et c'est ce qu'on va faire. Ouais, je me suis embrouillé. Ouais, donc on place le dernier coin. Et la dernière arête, ça va être plus compliqué. Donc non, vous pouvez essayer de forcer comme ça, vous y arriverez peut-être, mais ce sera compliqué. Là, il faut faire comme pour l'insérer. Pour l'enlever au début. Donc on le met à 45 degrés, on écarte et on rentre. Et là, faut forcer un peu. Et voilà, le Rubik's Cube est remonté. Donc là, c'est quasiment terminé. Normalement, votre cube, il marche déjà beaucoup mieux que lorsqu'il était sale. Parce que le savon l'a déjà pré-lubrifié. Donc la dernière étape, ça va être le lubrifiage. Si vous n'avez pas de lubrifiant spécial cube, je vous conseille de ne pas le faire. Il y a certaines personnes qui disent qu'on peut le faire avec de l'huile d'olive, etc. Mais on m'a dit que ça pouvait abîmer le cube, etc. Donc je le conseille pas. Donc voilà, on passe à la dernière étape, le lubrifiage. Donc voilà, pour cette dernière étape, vous aurez besoin de lubrifiant spécial Rubik's Cube. Donc moi je l'avais acheté à la compétition de l'Open Cube Project, mais on peut également en acheter sur les sites de cubes, etc. Donc le lubrifiant, faut faire attention parce qu'il faut en mettre assez, mais faut pas en mettre trop non plus. C'est ce qui m'était arrivé la première fois que j'en avais mis beaucoup trop, et résultat j'avais dû en enlever. Et c'est chiant à enlever vu qu'il faut renettoyer le cube. Donc je vais vous montrer les dosages que je fais moi pour mes cubes. Donc pour un 2x2, moi je mets une goutte de lubrifiant. C'est un petit cube avec un petit... ça suffit. Ou ça dépend parce que c'est pas vraiment le même mécanisme que le 3x3, donc des fois j'en mets deux. Mais ça dépend, la plupart du temps j'en mets qu'une goutte. Ensuite pour les 3x3, je mets 2 gouttes. Pour un 4x4, je mets 3 gouttes. Et pour un 5x5, ça dépend, 3 gouttes, voire plus. Pour le Scube et le Pyraminx, pareil, je mets 2-3 gouttes au maximum. Donc voilà, donc on va lubrifier ce Rubik's Cube. Donc là, c'est un 3x3, donc je vais mettre 2 gouttes. Donc pour lubrifier un cube, vous ouvrez le lubrifiant et vous en mettez entre les deux coins. Faire attention, il faut mettre une goutte. Hop. Donc vous avez mis votre première goutte. Hop, vous faites quelques mouvements pour qu'il se mette bien dans le mécanisme, le lubrifiant. Hop. Ensuite, donc je l'ai mis ici, donc je vais remettre une goutte à l'autre extrémité pour être sûr qu'il soit lubrifié partout.
Donc voilà, j'ai mis la goutte. Hop. Donc, si vous voulez avoir un bon cube, le lubrifiant c'est important parce que ça peut vraiment améliorer les capacités d'un cube. Mais si vous en avez pas, c'est pas très grave. Donc voilà, ce cube est totalement propre, nettoyé, lubrifié. Cette vidéo est terminée. Donc je vais juste faire une petite dernière étape pour vous parler de 2-3 petites choses. Allez, c'est parti. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant vous savez démonter, nettoyer un Rubik's Cube 3x3. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à regarder ma chaîne, de plus en plus à mettre des commentaires. Donc ça me rend vraiment très heureux. Je suis très content parce que j'ai pas beaucoup de commentaires. Je suis très content quand vous en mettez. Donc continuez à liker, mettre des vidéos, à partager, à vous abonner. Parce que moi franchement ça me rend vraiment super content et ça me donne vraiment envie de continuer de faire des vidéos. Donc voilà, pour tous ceux qui me regardent, je vous donne un grand merci. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut YouTube.